Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Et si tout comme moi, vous êtes une femme éprise de liberté et que vous savez qu'il est possible de créer une réalité qui ressemble ou une réalité connectée à vos aspirations profondes, eh bien, vous êtes à la bonne place. Et aujourd'hui, on va parler de mission de vie et de pourquoi c'est si important de trouver votre mission de vie. Qu'est-ce que cela va vous apporter? En effet, eh bien, aujourd'hui d'ailleurs, je me suis fait cette réflexion que j'ai toujours attendu qu'on me donne ma place pour la prendre. J'ai jamais osé vraiment prendre ma place par moi-même. J'ai toujours attendu qu'on me la donne ou qu'on me la prépare. Et puis une autre chose aussi, j'ai quand même souvent un petit peu attendu qu'on me donne quelque chose avant de moi pouvoir aussi donner en retour. Et donc, j'ai vraiment pris conscience eh bien, que tant qu'on restera dans ces schémas-là, d'attendre qu'on nous donne notre place, d'attendre de donner quand nous, on aura reçu, eh bien que finalement déjà, on ne va pas arriver à se créer la vie dont on a vraiment envie. Et donc, qu'une des premières choses, c'est vraiment d'oser prendre notre place. Mais déjà, eh bien, pour pouvoir la prendre, eh bien, c'est de savoir quelle place est-ce que j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux autres. Et puis la deuxième, eh bien, c'est de ne pas se gêner de donner quelque chose quand on a une idée, une envie, un petit mot de l'amour, de l'attention, enfin c'est égal, mais vraiment oser donner. Et puis vous verrez eh bien, que quand on commence à donner, eh bien, on va aussi beaucoup recevoir en retour. Donc le sujet abordé aujourd'hui, c'est en quoi est-ce important de trouver sa mission de vie, parce que trouver votre mission de vie va vous permettre de vous reconnecter avec votre énergie primordiale tout en mettant plus de sens dans votre vie. Mais ce qu'il faut savoir aussi, que trouver sa mission de vie, ça ne veut pas dire que vous allez déterminer qu'est-ce que je vais faire dans 3 mois, dans 6 mois. C'est quelque chose qui est beaucoup plus large que ça. C'est plutôt une énergie qui vous habite, c'est de vous reconnecter avec cette énergie, ces qualités essentielles en vous, c'est d'en devenir consciente en fait. Donc pour moi, tout le monde devrait un jour ou l'autre se reconnecter ou découvrir sa mission de vie parce que souvent, eh bien, comme on le sait, toutes plus ou moins, on a souvent oublié les raisons pour lesquelles nous nous sommes incarnés sur Terre. Parce que si nous sommes ici, eh bien, c'est que nous avions un but, notre âme avait un but, une envie. Et donc, nous reconnecter avec notre mission de vie, c'est retrouver une partie de ça, en fait, du message de notre âme. Donc, c'est ça. Donc, ça va vous permettre de vous reconnecter avec votre âme essence. Et donc, les personnes qui sont reconnectées à leur mission de vie avancent de manière plus confiante et de manière alignée dans leur vie. Elles portent souvent en elles de grandes visions qu'elles nourrissent et matérialisent pas à pas dans leur quotidien. Et de plus, elles trouvent l'énergie indispensable pour avancer dans leur cheminement. Mais dans la réalité, en fait, peu de personnes connaissent leur mission de vie. Et donc, de ce fait, elles se laissent prendre dans le tourbillon de la vie, donnent beaucoup d'énergie et de leur temps pour répondre aux attentes extérieures, ce qui finit un moment ou un autre par les épuiser. Elles ont souvent perdu le sens, tournent parfois en rond. Résultat, elles se sentent souvent frustrées dans une vie limitée qui ne leur ressemble pas ou qui ne les satisfait pas. Et donc, en quoi est-ce que votre mission de vie est importante pour vous pour être épanoui? Eh bien, la première chose, cela va vous permettre de remettre plus de sens dans votre vie, un but, une destination ou un idéal à atteindre. Donc, vous allez cesser de tourner en rond et vous allez enfin pouvoir entrer les coordonnées dans votre GPS de la vie. Lorsqu'on n'a pas de sens dans la vie, eh bien, on se sent souvent perdu, abattu, fatigué ou découragé. Remettre du sens va vous permettre de visualiser un chemin à suivre. C'est vrai que dès le moment où on n'a pas de sens, eh bien, on a souvent tendance à tourner en rond et puis à pas tellement avancer, en fait, à toujours poser les mêmes actions, entretenir les mêmes pensées, prendre les mêmes types de décisions, ce qui fait que notre vie, finalement, n'évolue pas, ne change pas. La deuxième chose que vous allez
retrouver en définissant votre mission de vie, c'est de la clarté. En effet, eh bien, vous allez retrouver une plus grande clarté sur les actions que vous avez à poser, sur les pensées que vous avez à observer, sur les croyances que vous avez besoin de libérer et sur les nouvelles opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. Et donc, c'est vrai que les personnes qui ont pas de clarté, en fait, elles avancent souvent un peu à l'aveuglette, à tâtons, avec une tendance de nouveau à tourner en rond en ressassant tout ce qui les contrarie ou tout ce qui les déçoit. C'est vrai que quand on est un petit peu sur le pilote automatique, on a plutôt tendance à ressasser des pensées négatives. Et du coup, eh bien, ramener de la clarté, un sens, une direction, va vraiment vous permettre après d'aller débusquer en fait toutes les croyances, toutes les pensées en fait qui vous empêchent d'avancer dans cette direction-là. Parce que si vous n'arrivez pas à atteindre vos buts et vos objectifs, c'est déjà bien peut-être que vous manquez de clarté. Et la deuxième chose, eh bien, c'est que vous n'êtes sûrement pas consciente de toutes les croyances, de tout le discours intérieur que vous entretenez face à ces objectifs à atteindre. Et donc, en connectant à votre mission de vie, à votre énergie primordiale, eh bien, ça va vraiment vous aider aussi à faire tout ce travail de libération sur les croyances limitantes et tout le discours intérieur, devenir conscient du discours intérieur que vous ressassez. La troisième chose, eh bien, ça va vous apporter de l'énergie. Le fait d'avoir pu mettre plus de sens et une plus grande clarté aussi dans votre vie, tout ça va vous amener de l'énergie, car vous allez savoir et ce dont vous allez avoir besoin en fait pour y parvenir. La motivation, la joie et l'enthousiasme ressentis vont être un réel soutien dans votre quotidien. De ce fait, vous allez vous mettre en mouvement et c'est dans le mouvement que vous trouverez une nouvelle énergie à travers laquelle vous allez vous sentir transporté. Parce que bien de nouveau, sans énergie, vous allez avoir tendance à faire du surplace et puis vous allez aussi, ça va aussi se ressentir dans votre état d'esprit. Vous pouvez peut-être ressentir un esprit brumeux et un corps engourdi. La quatrième chose que vous allez faire en retrouvant votre mission de vie, eh bien, vous allez vous reconnecter avec votre puissance féminine. Et ça, en tant que femme, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais notre puissance féminine, la femme, en fait, a été souvent minimisée, bafouée, critiquée, que c'est encore, même encore à l'heure actuelle, c'est pas encore toujours facile d'être une femme dans ce monde-là, qui est encore pour l'instant dominé et dirigé par des énergies masculines. Et donc, eh bien, en vous reconnectant avec votre puissance féminine, vous allez vous reconnecter à vos divers archétypes qui vous définissent ou qui vous influencent. Vous allez pouvoir découvrir vos différents archétypes afin de les utiliser, de les habiter pleinement et de les laisser vivre à travers vous. C'est vrai que les énergies féminines ça pourrait être comme des différents rayons qui sont divisés et on a simplement mis des mots sur ces différents rayons qui sont les archétypes. Vous avez par exemple la magicienne, la reine, la sorcière, la déesse, qu'est-ce qu'il y a encore? L'exploratrice. Vous avez tous ces différents types d'archétypes et donc généralement on en porte plusieurs et arriver à vous reconnecter à ces différents archétypes, c'est-à-dire à ces énergies qui vous habitent, eh bien ça va aussi vous permettre d'avancer de manière plus sereine et plus fluide et plus en confiance aussi dans votre vie et vous allez savoir, ce côté sorcière c'est tout à fait moi, ou ce côté magicienne ou ce côté exploratrice avec ce besoin de découvrir de nouvelles choses, c'est tout à fait moi. Et ça fait vraiment partie de moi. Donc, vous allez aussi peut-être pouvoir faire la paix ou comprendre peut-être pour certains de vos fonctionnements et pourquoi, vous n'avez peut-être pas les mêmes besoins que votre voisine, que votre amie et ce qui fait et ce qui vous rend réellement différente. Et aussi
ce que vous avez à apporter aussi de différent au monde. Donc, bien, c'est vrai que notre puissance féminine a souvent été bafouée ou minimisée. Reconnecter à cette énergie de sagesse, de douceur et de création va vous permettre d'oser prendre la place qui est la vôtre dans votre famille, dans votre travail, dans votre environnement en général. En ce qui me concerne, moi, je porte beaucoup les énergies de la magicienne, de l'exploratrice, et aussi il y a une petite parcelle de la sage et de la romantique. Et donc, ça m'a aussi beaucoup aidé pour créer mon entreprise, mais c'est la même chose dans votre vie. Donc, me reconnecter à ces énergies m'a vraiment permis de clarifier bien ce que j'avais, quelle était ma différence, quelles étaient mes couleurs et ce que j'avais envie d'apporter au monde. Donc, c'est super riche de se reconnecter à ça. C'est super ludique. Et donc, moi, j'ai créé un accompagnement en lien avec ça et ça se fait à travers des tirages de cartes. Enfin, bref, c'est un cheminant vraiment. Ouais, moi j'ai trouvé ça, quand je l'ai fait pour moi, j'ai trouvé super ludique. C'est pourquoi j'ai tout de suite eu envie aussi de proposer quelque chose de similaire à mes clientes. Et donc, la dernière chose que ça va vous apporter, eh bien, c'est une meilleure connaissance de soi. Vous allez pouvoir vous reconnecter à vos rêves d'enfant, à votre grande vision et à vos talents innés. Tout ce que vous avez peut-être mis sous le tapis avec cette croyance que ce n'est pas important, que ce n'est pas envisageable, eh bien peut-être que quand vous étiez enfant, vous avez parlé de vos grandes visions à votre entourage, à vos parents. Ils ont dit, ah ben t'es qu'un rêveur, ah ben c'est pas possible, si tu crois que ça peut se réaliser dans ce monde-là. Alors, nous reconnecter avec notre mission de vie, c'est aller nous reconnecter avec ça, nous donner cette permission d'aller revisiter ça en fait. Et puis la deuxième chose, vous allez aussi pouvoir identifier vos blessures. Quelles blessures d'âme est-ce que vous portez? Je ne sais pas si vous savez, donc les blessures d'âme ont été découvertes par Lise Bourbeau, ou en tout cas, elles ont été rendues publiques, vulgarisées par Lise Bourbeau. Et donc, il existe 5 blessures de l'âme qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation ou l'injustice. Et nous portons toutes une ou plusieurs de ces blessures. La bonne nouvelle, eh bien, c'est que nous pouvons nous en libérer, nous pouvons les guérir au fur et à mesure que nous les identifions. Vous allez voir, les blessures, c'est un petit peu des couches en fait, parce il y en a une qui va nous sauter aux yeux. Peut-être on va se dire, ah ben moi, je porte vraiment la blessure du rejet. Eh bien, dès que nous aurons un petit peu travaillé et libéré cette blessure du rejet, ben, on va peut-être voir qu'en dessous, on porte aussi un petit peu l'abandon. Cependant, avec ces blessures, eh bien, on a aussi développé des qualités. C'est que pour contrebalancer ces blessures, eh bien, on a développé des stratégies en fait pour essayer un petit peu de les contrebalancer. Par exemple, si vous portez le rejet, eh bien, vous avez sûrement développé un fort besoin de connexion avec les autres, mais vous avez aussi développé cette capacité à être seule, même à être heureuse, même en étant seule. Ou alors, si vous portez la blessure de l'abandon, eh bien, vous ressentez sûrement un fort besoin d'amour, de partager l'amour, et vous avez aussi sûrement une grande capacité à aider les autres. Et donc, si nous ne faisons pas ce travail pour une meilleure connaissance de soi, nous risquons de vivre à côté de nos pompes, de cette voie qui nous est un petit peu prédestinée ou de cette grande vision qu'avait notre âme avant de s'incarner sur Terre. Mais aussi à vivre à travers nos blessures sur le pilote automatique en prenant des décisions uniquement pour nous protéger d'être à nouveau blessés, sans trop oser prendre de risques ou tenter de nouvelles situations. C'est vrai que finalement, si on ne prend pas notre vie en main, si on ne décide pas, ben moi, j'ai porte ces énergies, j'ai ces aspirations, je porte ces rêves d'enfant, j'ai ces talents, ces qualités que j'ai encore envie de développer dans cette vie-ci. Si on ne fait pas tout ce travail intérieur pour soi, eh bien, on va plutôt vivre par défaut. On va plutôt vivre à travers justement ces blessures, par protection, à travers nos peurs. Et puis, bah, comme je vous disais au début de cette vidéo, eh bien, on va attendre qu'on nous donne notre place pour prendre notre place. On va peut-être pas oser poser le premier geste vers l'autre. On va attendre que l'autre vienne vers nous. En fait, c'est tout à changer. Voilà, tous ces fonctionnements-là, pour ne plus vivre justement à travers nos blessures par défaut et vraiment vivre en allant en direction de ce qu'on a vraiment envie, de ce à quoi on aspire vraiment. Et ça, je pense que c'est vraiment un cadeau de se faire ça en fait. Et bien voilà, c'est pourquoi bien, c'est important de trouver sa mission de vie. Et bien pour ces 5 raisons, hein, mettre du sens, de la clarté,
de retrouver de l'énergie, nous reconnecter à notre puissance féminine et tout ceci va justement aller vers une meilleure connaissance de soi. Donc, eh bien, j'espère que tout ça vous aura pu vous aider, vous aura inspiré et vous aura donné envie d'aller plus loin, de découvrir votre mission de vie. Et bien moi, la mienne qui est justement d'accompagner ces femmes en quête de liberté à découvrir leur richesse intérieure dont fait partie la mission de vie pour se réaliser pleinement dans une vie épanouissante et vibrante, alignée à leurs aspirations profondes. Donc, eh bien, qu'allez-vous mettre en place pour vous rapprocher de votre mission de vie aujourd'hui? Et eh bien, n'hésitez pas à me poster vos commentaires, ça me fera un plaisir de les lire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par message. Et donc, je vous souhaite une très belle continuation. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye!